Il y a des douleurs qu'aucun mot ne parvient à nommer. Cette impression que le moindre regard peut vous écraser, qu'une simple phrase peut faire s'effondrer tout ce que vous avez construit intérieurement. Ce n'est pas que vous soyez faible, c'est que vous avez porté trop longtemps, en silence, et que ce silence, lui aussi, finit par peser. La force émotionnelle, on croit souvent qu'elle appartient aux durs, à ceux qui n'ont jamais l'air blessés. On admire ceux qui haussent les épaules quand tout s'effondre. On se dit qu'ils sont nés comme ça, solides, imperméables. Mais la vérité est plus douce, plus subtile. La vraie force n'est pas une armure, ce n'est pas une carapace. C'est une racine invisible, une stabilité discrète, une paix qui ne dépend de personne. Tu te reconnais peut-être dans ce visage qui sourit alors que l'intérieur tremble, dans cette fatigue inexpliquée, après chaque interaction, dans ce besoin d'être compris, respecté, regardé sans être jugé, et ce sentiment persistant de ne jamais être à la hauteur, comme si le monde te demandait d'être fort, alors qu'il t'a appris à douter de toi. Sénèque disait « Un homme n'est pas fort parce qu'il frappe fort, mais parce qu'il résiste sans rompre. » Cette force-là, elle n'est pas bruyante. Elle ne s'impose pas, elle tient, elle endure, elle se redresse sans se justifier. Et c'est exactement ce que propose le stoïcisme. Non pas devenir insensible, mais devenir inébranlable de l'intérieur. Marc Aurèle ajoutait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. » Cette phrase peut changer une vie, car elle nous rappelle que ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu traverses, n'a pas le pouvoir de te détruire. Ce pouvoir, tu le donnes ou tu le retires. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à le reprendre. La question n'est donc plus « comment ne plus souffrir ?» mais plutôt « comment rester debout, même quand ça fait mal ?» Comment ne plus être un jouet dans les mains des critiques, des humiliations, du rejet silencieux? Comment retrouver une dignité calme, une solidité douce, une force qui ne crie pas, mais qui tient? Ce que tu vas découvrir, ce n'est pas une méthode pour devenir quelqu'un d'autre. C'est un chemin pour redevenir toi-même. Un toi plus paisible, plus lucide, plus ancré. Ce que le stoïcisme nous enseigne, ce n'est pas à être parfait. C'est à être stable, à être libre intérieurement. Même quand tout autour vacille, tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Tu choisis de reconstruire, non pas en te durcissant, mais en t'éclairant de l'intérieur. Non pas pour prouver, mais pour respirer. Pour retrouver cette sensation que plus rien ne te fera tomber, pas parce que le monde est devenu doux, mais parce que tu as cessé de le laisser te définir. Et ce chemin commence ici, tranquillement, profondément, stoïquement. La plupart des gens fuient la solitude, non pas parce qu'ils aiment la compagnie, mais parce qu'ils redoutent le face-à-face avec eux-mêmes. Ils remplissent leur quotidien de bruit, de tâches, de conversations vides, comme s'ils craignaient que le silence dise trop de choses, comme s'ils savaient, au fond, que la véritable vulnérabilité ne vient pas des autres, mais de ceux qu'ils n'osent pas regarder en eux. Être seul, vraiment seul, c'est ouvrir la porte à des vérités qu'on a longtemps évitées. C'est ressentir ce qui a été enfoui. C'est entendre les peurs qu'on étouffe sous des obligations. Et pourtant, c'est là que naît la force. Non pas celle qui se montre, mais celle qui tient sans s'appuyer sur personne. Le stoïcien ne craint pas la solitude. Il l'embrasse, parce qu'il sait que c'est dans le silence que l'âme s'organise, que l'esprit se clarifie. Il comprend que fuir ce moment, c'est rester dépendant de l'extérieur pour exister, et que celui qui dépend des autres pour se sentir vivant reste fragile, même entouré. La solitude stoïcienne n'est pas un isolement, c'est une forge. Un espace sacré où l'on façonne son esprit, loin des jugements, des attentes et des rôles à tenir. C'est là que l'on apprend à ne plus être prisonnier de ses réactions. C'est là qu'on observe, qu'on comprend, qu'on se libère. Chaque jour, accorder 10 minutes à cette rencontre silencieuse avec soi-même. Sans distraction, sans téléphone, sans musique. Juste respirer, ressentir, observer les pensées qui montent, les émotions qui bougent. Ne rien forcer, juste être là, entier, présent, lucide. Cette pratique, aussi simple soit-elle, transforme. Elle décante le chaos intérieur. Elle dissout l'urgence de répondre à tout. Elle rappelle que tu existes, même sans être vu, sans être utile, sans être validé. Et cette conscience, répétée jour après jour, devient une force que personne ne peut t'enlever. Tu n'as pas besoin d'être toujours entouré pour être solide. Tu as besoin d'être avec toi-même sans avoir peur. Parce que celui ou celle qui sait rester seul
ne sera plus jamais esclave de ce que les autres font, pensent ou décident. Il ou elle choisira, calmement, clairement, sans s'excuser d'exister. Ce moment avec toi-même devient ton ancre, ta référence, ton refuge. Et quand le monde te secoue, quand l'extérieur devient hostile ou confus, tu n'es plus perdu. Parce que tu sais où est ton centre, parce que tu sais qui tu es, au-delà du regard des autres. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Il propose une posture intérieure qui résiste, qui respire, qui voit clair. Et tout commence ici, dans le silence d'un rendez-vous sincère avec soi-même. Il y a des moments où tu as dit oui alors que tout ton corps criait non. Des instants où tu as souri alors que ton cœur se rétractait. Des heures passées à te faire tout petit, juste pour éviter le conflit, la tension, le malaise. Et chaque fois que tu as cédé par peur, tu as gravé une règle silencieuse dans ta vie, celle qui dit que ton confort émotionnel passe après celui des autres. Ce que tu acceptes par crainte ne disparaît pas. Au contraire, cela s'installe. Cela devient une habitude, une attente, parfois même une norme dans les yeux de ceux qui t'entourent. Et à force, tu ne sais plus si tu consens ou si tu capitules. Tu ne sais plus si tu décides ou si tu évites. Le stoïcisme éclaire cette zone d'ombre avec une vérité sobre. Chaque renoncement à soi devient un message que l'on enseigne aux autres. Dire oui pour éviter le malaise, c'est repousser une douleur vers plus tard. C'est s'empoisonner doucement au nom de la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est la soumission. C'est la peur déguisée en gentillesse. Et cette peur finit par éroder ta propre estime. Parce que tu te vois céder, tu te vois disparaître à petit feu. Et un jour, tu ne sais plus comment dire non. Tu ne sais même plus que tu en as le droit. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à plaire. Il cherche à être juste. Il sait que le respect véritable commence par soi, et qu'aucune relation ne mérite le prix de l'effacement intérieur. Il dit non sans haine. Il refuse sans colère. Il se tient droit, même dans le désaccord, parce qu'il n'a pas besoin de détruire l'autre pour se préserver. Il a juste besoin de se choisir. Cette force calme vient d'un lieu précis, la clarté intérieure. Le stoïcien sait ce qu'il accepte et ce qu'il ne tolère plus. Il ne crie pas ses limites, il les incarne. Et à force de les incarner, il rééduque doucement son environnement. Il change les règles implicites. Il transforme la peur en souveraineté. Rappelle-toi une situation récente où tu t'es trahi, où tu as dit oui alors que tu brûlais d'un non silencieux. Revois cette scène, respire, et maintenant, dans ton esprit, réécris-la. Imagine-toi dire non, calme, clair, sans justification. Observe la sensation. Ce frisson intérieur, c'est le début de ta reconquête. Tu n'as pas été faible, tu as été humain et maintenant tu choisis. Parce que tu n'es pas venu sur Terre pour être un décor dans la vie des autres. Tu es une personne, une âme, et ta paix intérieure mérite plus que des compromis à répétition. Ce que tu choisis de ne plus tolérer devient la fondation de ton respect de toi. Ce que tu affirmes, même doucement, même avec la voix qui tremble, devient la preuve que tu existes, pleinement, dignement, librement. Et cela, personne ne pourra te l'enlever. Il y a des regards qui blessent plus que des coups, des silences qui assassinent plus sûrement que des mots. Et dans ces moments où tout en toi hurle de réagir, de te défendre, de rendre coup pour coup, commence l'espace sacré où naît la vraie force. Ce n'est pas l'émotion qui te détruit, c'est l'élan incontrôlé de vouloir répondre sans te recentrer. C'est le réflexe de parler sans écouter, d'attaquer sans penser, de te justifier avant même d'avoir respiré. Le stoïcisme ne te demande pas d'être froid, il ne t'interdit pas d'éprouver. Il t'invite à créer une distance intérieure, une pause, un espace, une respiration. C'est là, dans ce battement de cœur suspendu, que tu choisis, pas l'autre, pas son regard, son reproche, sa provocation, toi, ton choix, ton rythme, ta posture. Imagine une réunion tendue, les voix montent, les regards pèsent, et toi, au lieu de te crisper, tu inspires profondément. 3 secondes, pas plus. 3 secondes de silence avant de parler, 3 secondes de lucidité avant de répondre. Et ce que tu dis ensuite ne vient plus d'un élan blessé, il vient de ton centre, de ce lieu immobile en toi que rien n'ébranle vraiment. Marc Aurèle l'a écrit comme une prière intérieure. Commence chaque journée en te disant que tu rencontreras l'ingratitude, l'arrogance, l'injustice. Non pour t'endurcir, mais pour te préparer à ne pas réagir n'importe comment, pour garder ton cap, même dans la tempête. Ce que tu ressens est légitime.
Mais ce que tu fais de cette émotion détermine ton pouvoir. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'as pas à réagir à chaque corde tirée. Tu peux observer la colère monter et ne pas la suivre. Tu peux sentir le mépris et ne pas t'y noyer. Tu peux entendre la critique et choisir le calme, pas pour te soumettre, mais pour rester libre. La force n'est pas dans le cri, elle est dans la maîtrise. Et cette maîtrise ne vient pas du déni, elle vient de l'attention. L'attention à toi, à ce que tu veux incarner, à la personne que tu refuses de devenir, même sous pression. Alors la prochaine fois que tu sentiras ce feu monter, n'étouffe pas la flamme. Regarde-la, respire, et rappelle-toi, 3 secondes. 3 secondes pour ne plus être esclave. 3 secondes pour revenir à toi. 3 secondes pour répondre, non comme un animal blessé, mais comme une âme qui choisit. Et c'est là que tu gagnes, pas contre l'autre, contre le chaos, contre la confusion, contre la tentation de te perdre en route, parce que tu n'as pas besoin de prouver ta force. Tu as juste besoin de ne pas l'abandonner. Tu fais tout pour être aimé, respecté, reconnu. Tu donnes, tu t'adaptes, tu te tais quand il faudrait parler, tu souris quand tu veux pleurer. Et pourtant, parfois, malgré tout cela, tu te sens vide, ignoré, épuisé, comme si chaque effort que tu faisais pour être apprécié te faisait au fond disparaître un peu plus. Il y a dans cette quête une forme de prison, celle de dépendre du regard extérieur pour se sentir exister, celle d'attendre sans fin une validation qui ne vient jamais ou qui ne dure qu'un instant. Tu crois chercher l'amour. En réalité, tu fuis le rejet. Tu crois vouloir le respect, mais c'est la peur du mépris qui guide tes gestes. Sénèque nous avertit, celui qui dépend de l'opinion est esclave de 1000 maîtres, 1000 visages, 1000 humeurs, 1000 attentes impossibles à satisfaire. Et à chaque tentative de plaire à tous, tu t'éloignes de toi. Tu t'oublies, tu te trahis. Le stoïcien ne méprise pas les autres. Il cesse simplement de leur remettre les clés de sa paix. Il sait que la vraie force ne se mesure pas aux applaudissements, mais à la fidélité silencieuse à ses propres valeurs. Il se demande chaque matin, ce que je fais aujourd'hui, est-ce juste? Est-ce moi? Et si la réponse est oui, alors il avance. Même si personne ne regarde, même si personne ne comprend. Alors aujourd'hui, regarde-toi en face. Identifie un geste, une parole, une habitude que tu fais uniquement pour ne pas décevoir. Et ose ne pas le faire, juste pour 24 heures. Pas par révolte, par libération. Pour sentir, ne serait-ce qu'un instant, ce que ça fait d'agir sans masque. Tu verras que ton monde ne s'effondre pas, que les vraies relations ne partent pas quand tu cesses de plaire à tout prix, que ce qui est solide en toi ne demande pas l'autorisation d'exister. Et là, dans ce minuscule espace retrouvé, tu sentiras une force nouvelle, une force calme, une force simple, celle d'être enfin toi, sans crainte, sans justification, sans dépendance. Parce que tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Il arrive que tout en toi hurle, ton cœur s'accélère, tes mains tremblent, ton ventre se noue. Tu veux crier, frapper, fuir, t'expliquer à en perdre la voix. Et dans ce tumulte, une seule idée s'impose. Je dois réagir. Comme si ton émotion, ta douleur, ton choc dictaient automatiquement une réponse. Mais non, l'émotion n'est pas un ordre. C'est un signal, rien de plus. Une alerte intérieure. Un appel à l'attention, pas à l'action. Le stoïcien ne nie pas ce qu'il ressent. Il accueille, il observe. Il laisse remonter sans se noyer. Il comprend que l'émotion n'est ni l'ennemi, ni la vérité absolue. Elle est un langage, un miroir, un messager. Mais il ne lui donne pas les clés de ses gestes. Un exemple, tu as été humilié, publiquement ou subtilement. Une parole, un regard, une indifférence cinglante. Tout en toi veut répliquer, rendre coup pour coup, restaurer ta dignité sur le champ. Et pourtant, ce que le stoïcisme propose, c'est autre chose. C'est de t'asseoir, respirer, écrire. Non pas pour fuir, mais pour transmuter. Écrire cette blessure, non comme une plainte, mais comme une révélation. Qu'est-ce qu'elle touche en toi? De quoi as-tu besoin vraiment? De justice? De reconnaissance? D'être vu? Est-ce à cette personne de te l'apporter? Ou est-ce à toi de ne plus quémander ce que tu peux bâtir en silence? Le stoïcien transforme le poison en matière noble. Il ne répond pas au feu par le feu, mais par la pierre. Une pierre posée au sol, stable, ancrée. Une pierre qui reste là, droite,
indifférente à l'orage. Alors quand l'émotion te submerge, rappelle-toi, elle ne commande pas, elle t'informe. Tu peux la regarder sans bouger, tu peux l'écouter sans obéir. Et dans cet espace minuscule, entre l'émotion et la réponse, il y a ta liberté, il y a ta force, il y a ta paix, parce que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui ou celle qui choisit quoi faire de ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de tout affronter, pas chaque remarque, pas chaque silence, pas chaque provocation. Il y a des luttes que l'on croit nobles, alors qu'elles ne font qu'épuiser notre paix. Et il y a des silences qui semblent faibles, mais qui sont en vérité des forteresses. La maîtrise de soi ne commence pas dans le feu de l'action, elle naît dans l'amont, dans le regard posé avant que la vague n'arrive. Dans cette capacité presque invisible à discerner, est-ce que cela mérite mon énergie? Est-ce que cette bataille me grandit ou me draine? Est-ce que je réponds par conviction ou par blessure? Marc Aurèle écrivait « Ignore les choses qui ne dépendent pas de toi ». Et c'est dans cette ligne que se cache une immense puissance. Car ignorer n'est pas mépriser, ce n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas offrir son esprit à ceux qui ne méritent pas de l'habiter. C'est refuser d'être le réceptacle des poisons d'autrui. Imagine cette scène. Une personne te provoque. Elle cherche à te faire perdre ton calme. Elle veut une réaction, une explosion, une preuve que son emprise fonctionne encore. Mais toi, tu restes, tu ne réagis pas, tu respires, tu la regardes, et tu choisis l'indifférence ciblée, non pas par mépris, mais par recentrage, parce que tu as mieux à construire, parce que ton monde intérieur vaut plus que cette lutte inutile. C'est ça, la force stoïcienne. Elle ne s'affiche pas, elle se tient droite, dans l'ombre. Elle ne répond pas à tout, mais à ce qui en vaut la peine. Elle sait que chaque réponse a un prix, et que la paix est un bien précieux qu'il faut savoir préserver. Alors, quand le tumulte s'approche, demande-toi, est-ce ma bataille, ou celle de mon ego? Est-ce ma vérité, ou une diversion? Et s'il le faut, retire-toi, pas par faiblesse, mais par grandeur, par lucidité, parce que tu choisis de rester le maître de toi, et non l'esclave de chaque tempête. Il y a des jours où l'émotion surgit comme une vague, inattendue, immense. Tu la sens monter, t'envahir, t'ébranler, colère, tristesse, peur, honte. Et dans ces instants-là, tu crois qu'elle va décider pour toi. Tu crois que tu n'as pas le choix. Mais c'est faux. L'émotion n'est pas un ordre. C'est un signal. Elle ne vient pas pour te gouverner, mais pour te révéler. Ce que tu ressens dit quelque chose de toi, mais cela ne doit pas devenir ta seule vérité. L'émotion ne doit pas devenir la reine de tes décisions. Le stoïcien ressent, profondément, mais il ne réagit pas mécaniquement. Il choisit, il respire, il regarde la vague sans s'y noyer. Il pose une ancre intérieure qui le relie à ce qu'il veut vraiment être, pas à ce que la douleur ou l'orgueil voudraient qu'il devienne. Imagine cette image, une mer agitée. Le vent hurle, les vagues frappent. Mais au fond de l'eau, il y a un point fixe, une ancre. Elle ne fait pas disparaître la tempête, mais elle empêche le navire de dériver. C'est cette ancre que tu dois trouver en toi, cette stabilité intérieure qui te permet de rester toi, même quand tout vacille. Chaque fois que tu obéis aveuglément à une émotion, tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Tu deviens le prolongement de ce qui t'a blessé. Tu cries parce qu'on t'a crié dessus. Tu frappes parce qu'on t'a frappé dans l'âme. Tu te replies parce qu'on t'a ignoré. Et à la fin, tu te perds. Mais chaque fois que tu ressens sans réagir dans l'instant, tu grandis. Tu affirmes une force douce, invisible, mais immense. Tu deviens ce que les stoïciens appelaient un être libre. Non pas insensible, mais invincible intérieurement. Alors ce soir, écris cette phrase. Aujourd'hui, j'ai ressenti, et j'ai choisi de ne pas. Remplis les vides. Observe. Tu verras que ta liberté commence là, dans cette seconde où tu ressens, mais où tu ne réagis plus automatiquement. Parce que tu as compris que ton émotion n'est pas ton maître, elle est ton messager. Et toi, tu es celui qui décide quoi en faire. Il y a une vérité silencieuse que tu n'as peut-être jamais osé embrasser. Tu peux devenir fort, émotionnellement, sans devenir dur. Tu peux garder ton cœur, ta sensibilité, ton humanité, et en faire une force inébranlable. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui définit la force, mais la capacité à ne pas y obéir aveuglément. La stabilité stoïcienne ne se construit pas dans le rejet des sentiments, mais dans leur observation lucide, leur intégration douce, leur gestion ferme.
Ce que tu viens de traverser, ce que tu as lu, ce que tu as senti, ce n'est pas un apprentissage intellectuel, c'est un retour à ton pouvoir. Ce pouvoir que tu avais cédé, souvent sans le savoir, à des regards, à des jugements, à des peurs anciennes. Mais aujourd'hui, tu peux le reprendre, doucement, sereinement et fermement. Sénèque disait, « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Mais il y a toujours un calme intérieur pour celui qui sait qui il est. » Tu ne contrôles pas le monde. Tu ne contrôles pas les mots des autres. Tu ne contrôles pas la pluie, le silence, l'oubli. Mais tu peux apprendre à marcher en toi comme dans une forteresse paisible. Tu peux devenir cet être qui ne dépend plus des orages extérieurs pour se sentir digne. Épictète le rappelait, tu deviens invincible quand tu ne dépends plus de l'extérieur pour te sentir digne. Et cette dignité-là, personne ne peut te l'enlever. Pas même ceux qui t'ont blessé, pas même ceux qui t'ignorent, car elle ne vient plus d'eux, elle vient de toi. Imagine, pour finir, cette scène. Une personne insultée, blessée, regardée de travers. Elle ne se justifie pas, elle ne baisse pas les yeux, elle reste droite, calme. Elle ne nie pas la douleur, mais elle ne s'y abandonne pas. Parce qu'elle a compris que sa paix est son véritable pouvoir. Et cette paix peut devenir la tienne.